Bonjour, messieurs, dames. Pour un petit renseignement, s'il vous plaît. Je suis enquêteur pour une compagnie d'assurance et je travaille sur un accident qui a eu lieu sur ce carrefour-là, il y a un mois. Là, quelqu'un qui a brûlé un feu et qui a percuté notre voiture. Ça a dû tomber un mercredi que je ne travaille pas. Non, ça s'est passé un jeudi. Ça vous dit rien du tout? Ça me dit, D'accord. sincèrement, ça me dit. Merci. De rien. Au revoir. Je travaille sur un accident qui a eu lieu au carrefour, là, il y a un mois. Ah oui, je me rappelle. Je m'en souviens. Qui a brûlé un feu et qui a percuté Je m'en souviens D'accord. très bien. Alors, c'était une bleue, immatriculée pas bouche du Rhône. D'accord. Non, mais les voitures que j'ai sont immatriculées ici. C'est pas celui-là. D'accord. Ah, c'est pas celui-là. Ok. Merci, monsieur. C'est moi. Au revoir. Les commerçants situés sur le carrefour n'ont rien vu, rien entendu. Pourtant, la collision décrite sur le constat aurait dû faire du bruit. À moins que le choc n'ait jamais eu lieu. Il est 17 h, le détective a rendez-vous avec l'un des 13 accidentés. Un jeune homme qui arrive accompagné d'un ami. Pour démasquer les tricheurs, l'enquêteur a une technique bien rodée. Il demande tout d'abord de raconter l'accident par écrit. Donc, l'heure. Vous devez vous rappeler à peu près de l'heure. Dans l'après-midi, vous vous rappelez plutôt début, fin? Fin d'après-midi, donc vous marquez. Le 16 mai 2005, en fin d'après-midi, vous vous rappeliez où vous alliez, ce que vous faisiez Je parle du temps, je reviens de la mer. Hein. D'accord, donc le 16 mai, je revenais de la mer. Heure du sinistre, circonstances de l'accident, sens de la circulation. L'assuré donne tous les détails. Des détails qui vont le confondre. Moi, ce que je peux vous dire, donc sans parler d'arrangement, c'est qu'avec vos déclarations ici et votre constat ici, vous n'êtes pas remboursé. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire déjà. Comment ça se fait? Je paye. Parce que monsieur m'a dit que ça s'était passé en fin d'après-midi, début de soirée, fin d'après-midi, pardon, qui revenait de la plage. Et sur que le constat, c'est marqué, ça s'est passé à 9h35, premièrement. Non, mais moi, vous me dites, il y a 2 jours, je me souviens pas de... C'est grave alors. Vous savez... J'ai des trous dans la tête, c'est pas grave, c'est médicalement. C'est médicalement. Ah, vous avez des trous dans la tête? J'ai des problèmes de mémoire. La deuxième chose, c'est que vous êtes trompé quand vous avez parlé des véhicules A et des véhicules B. Parce qu'en fait, c'est le contraire. Dans le croisement, regardez sur les dommages que vous avez déclarés. Vous avez déclaré un dommage côté passager. Or, d'après l'impact, d'après ce que vous avez décrit ici, c'est côté gauche. Donc là, on est côté droit, là, on est côté gauche. Donc ça ne va pas. Mais moi, le constat, je vous ai dit, c'est mon premier constat que je remplis. Je suis pas très... Après, bon, s'il m'a fait un coup, s'il a voulu me... Attendez, vous avez signé, vous n'avez pas regardé, vous ne lisez pas ce que vous signez. J'ai jamais rempli de constat, je peux pas faire Mais autrement. quand vous avez le constat sous Moi, les je yeux... paye une assurance. Bon, les gens, ils roulent sans assurance. Je paye une assurance des cotisations pour pas être remboursé. Mais on rembourse. C'est pas parce que les réparations vont être chères que... Non, en fait, non. c'est chichi. Moi, c'est pas pour le montant. Écoutez-moi, c'est pas moi qui a fait d'escroquerie. Moi, j'ai eu un choc. Je paye mes cotisations. Je veux être remboursé, simplement. Ah ben. Bon, après, lui, ils vont porter plainte. Ils vont lui prendre la police. Ils vont lui faire ce qu'ils veulent. Je m'en balance, moi. Moi, j'ai eu mon accident. J'ai payé mes cotisations d'assurance. Je veux être remboursé. J'ai pas de... Ça, vous le réglerez avec votre compagnie. Hein. Non, mais il comprend pas ce que je lui dis. Je lui dis, devez-moi, je me rappelle pas ce que j'ai fait à deux. Ouais, mais monsieur, attendez, faut pas exagérer. Faut pas enfoncer tout le monde. Moi, j'enfonce pas tout le monde. Moi, dans le satisfait. La preuve, on vous dit qu'il s'est trompé, qu'il est... Mais je l'ai pas piégé, je lui ai demandé de Vous l'avez m'expliquer. piégé, monsieur. Monsieur, vous l'avez piégé. Après, vous prenez, vous faisiez Vous ça l'avez comme piégé. ça, c'est pas des pièges, ça. Vous l'avez piégé. Faut s'arrêter. Mon petit cousin, il n'a pas le truc, vous l'avez piégé. Vous avez vu, vous l'avez enflammé dans ses webs, comme ça, tu es sûr? Moi, j'ai pas l'habitude de remplir des papiers, des constats, voilà, c'est tout. Je vous ai vu faire le bicep. Au fait, c'est la déclaration, hein, c'est trompé, c'est pas ça. Hein. On la refait alors. D'accord pour une deuxième déclaration, mais le détective tient tout de même à conserver la première attestation. Et cela ne plaît guère à l'assuré. Le jeune homme aurait préféré ne pas laisser de traces de toutes les erreurs qu'il a écrites. Vous l'avez dans les mains, vous prenez pour la déchirer, il y aura les deux. Il y aura les deux. Ne prenez pas pour des dindes, donc ne dites pas qu'on amène un papier, un deuxième papier, ça va être crédible après. Attendez, peux pas vous dire, faut pas se moquer du monde. Pourquoi vous avez rempli le premier alors? Ouais, mais c'est vous venez à la vie, vous m'embrouillez le cerveau, c'est normal. C'est normal, ça. Vous venez franchement, vous me dites, voilà, il y a eu des escroqueries à l'assurance, simplement. On discute, mais là, vous l'avez fait à la vicieux, faut pas... Si vous m'aviez expliqué, si vous m'aviez... Trop qu'on a ça à faire de notre vie. On paie des assurances pour quelque chose et encore on doit perdre du temps à venir remplir des papiers. Vous la relisez, vous me dites ce que vous avez écrit, parce que je ne sais pas ce que vous avez écrit encore. Bon,
Je remontais le boulevard des Dames, une voiture a brûlé le feu rouge, boulevard Schumann, il m'a endommagé. Ah, c'est dans l'autre sens maintenant. Côté passager, s'il vous plaît, je relis, laissez-moi relire, merci bien. Vous voulez faire le vicieux, on fait le vicieux, Allez-y, je fais allez-y. le vicieux moi aussi, Allez-y. c'est lieu. Voilà, le conducteur de la 406 grise, je ne le connais pas, je n'ai jamais... Curieusement, l'assuré déclare maintenant le contraire de ce qu'il avait écrit la première fois. Le sens de la circulation a changé. Désormais, le choc a bien eu lieu à droite, un renversement de situation peu crédible pour l'enquêteur. Que Jean-Marc lui a prouvé sous l'honneur. Donc, fait à Marseille-le. L'assuré n'a rien avoué, mais il ne sera pas remboursé de ses 3 500 € de réparation, Au revoir, monsieur. car le détective a réussi à prouver l'incohérence de ses déclarations. En missionnant des enquêteurs, les assurances économisent beaucoup d'argent. L'affaire suivie par Jean-Charles Donnet n'en est qu'à ses débuts, mais elle va prendre beaucoup d'ampleur. Si on prend des réparations autour de 3 à 4 000 euros par sinistre, multiplié par 13, on atteint des sommes de 45 000, 50 000 euros assez facilement. Et surtout que là, on n'est qu'au début, il n'est pas arrêté. Ben là, pour l'instant, on ne l'a pas encore coincé, donc 13 constats, j'espère qu'on va pouvoir aller vite. On est en bonne voie. Avant de repartir sur le terrain, le détective consulte ses mails. Et l'assurance vient justement de lui envoyer un nouveau message. Qu'est-ce que c'est ça, Jean-Charles? Ben, a priori, c'est un nouveau fax qui concerne l'affaire en cours, donc c'est un nouveau sinistre déclaré par le même monsieur. Donc ça continue, tant qu'on n'arrivera pas à l'arrêter, ben, on va en recevoir, donc il est vraiment urgent là, de l'arrêter dans ses méfaits. L'escroc en est maintenant à son 14e accident. Décidément, l'assuré ne doute de rien. À cette allure, il est bien parti pour battre le record détenu par un autre Marseillais, un fraudeur qui n'avait pas hésité à déclarer 80 faux accidents aux assurances. Jean-Charles Donnet doit agir vite. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec une autre personne qui aurait eu, soi-disant, un accrochage avec l'auteur des 14 accidents. Un homme qui va se montrer plus coopératif. Et donc c'est là, il vous a proposé, il vous a dit... Oui, il m'a proposé un petit arrangement. D'accord, donc on écrit, il m'a proposé un arrangement. Est-ce que vous avez parlé argent? Il m'a dit, ouais, il me faudrait un petit dédommagement. D'accord. C'est bon, et combien tout ça? Il m'a dit 200-300 €, tout ça. D'accord. Donc après, je l'ai retiré, j'ai donné la somme. En tout, 3 personnes vont avouer avoir donné de l'argent en échange des faux constats. Une personne qui avoue, elle est dans l'hypothèse où elle se repent en quelque sorte de ce qu'elle a commis. Donc en général, les compagnies d'assurance sont plutôt clémentes en ce qui concerne les poursuites judiciaires. Bon, c'est sûr qu'elle ne sera pas indemnisée, cette personne, mais ça risque de ne pas aller beaucoup plus loin. Et pourquoi l'assurance est clémente avec une personne qui reconnaît les faits? Parce qu'elle lui fait gagner du temps, et donc du temps, c'est de l'argent. À partir du moment où elle commet les faits, l'enquête à son sujet elle va peut-être s'interrompre et on va pouvoir passer à autre chose. Le but, c'est d'arrêter le fraudeur le plus vite possible. Donc, en agissant ainsi, on va directement le voir et on laisse tomber tous les gens qui ont avoué puisque la mission est terminée pour eux. Le détective décide de partir en repérage au domicile du chauffard. Il tient à vérifier que sa voiture a bien subi les chocs décrits dans les constats. Le véhicule du suspect n'est pas sur le parking. L'enquêteur se met en planque. Il espère voir l'assuré revenir au volant de sa voiture. Pas de chance pour cette fois. Au bout d'une heure, il décide de téléphoner au suspect pour lui donner rendez-vous. Oui, bonsoir monsieur. Je suis monsieur Donnet et en fait je souhaite vous rencontrer pour vous poser 2-3 questions sur un constat que j'ai sous les yeux. En fait, la compagnie me demande des précisions sur les circonstances de l'accident. Est-ce que vous accepteriez de me rencontrer? D'accord, si vous voulez, moi ce que je vous propose, c'est on se donne rendez-vous demain. Très bien, merci monsieur, au revoir. Au revoir. Le lendemain, le détective ne se rend pas seul au rendez-vous. Il est accompagné par son patron, Rémi Monnier. On y va à deux dans un souci de sécurité. On ne sait pas sur qui on va tomber, hein. On a juste eu au téléphone. A priori, il a l'air plutôt calme au téléphone. Maintenant, on a choisi un lieu public et on y va à deux. Ça nous permet d'assurer notre coup.
Pour ne pas gêner le travail des enquêteurs, nous tournons en caméra cachée. Le rendez-vous a été fixé à 16 h. Il est déjà 16h20. Les détectives s'inquiètent. Ils ne savent pas à quoi ressemble l'homme qu'ils attendent, alors ils observent tous les clients qui entrent. En vain. L'assuré a peut-être flairé le piège. Ça arrive que les personnes vous posent des lapins? Ça arrive. Il y a un monsieur qui arrive, on va voir. Ça pourrait être lui. Il n'est pas un peu vieux? Non, 36, je sais pas. Finalement, l'homme arrive tranquillement avec 30 minutes de retard. Pour le faire avouer, les enquêteurs vont tenter de l'impressionner. J'ai un certain nombre de constats, un nombre de 13, où vous apparaissez. Donc voilà, on va avoir un peu des explications pour savoir ce qui a pu se passer. Je vous arrêter, ça faisait 1 an et demi que je ne travaillais pas. Ouais. Voilà. Je me suis mis à prendre des cachets pas très longtemps, donc j'ai arrêté tout ça. J'ai arrêté et j'ai arrêté de conduire. Je ne conduis même plus. Je suis venu en bus. Mais pour travailler, comment vous faites? Parce que je veux bien que... L'homme est chauffeur-livreur, il passe toutes ses journées au volant d'une fourgonnette. Plutôt ennuyeux quand on est sous l'emprise de médicaments. J'arrive à me maîtriser par rapport au travail. Je me concentre. Et là, que je prenais ce cachet, j'en ai pris un wagon. D'accord. Donc, ce que vous essayez de me dire, c'est que vous prenez un traitement qui vous assomme ou vous Je ensuite. n'ai même pas pris un traitement, mais je vous dis la vérité, ce cachet, c'est ma femme qui les a pris pour dépression. D'accord. Et vous les avez pris, vous? Je les ai pris. D'accord. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que sur tous les constats, j'en ai pas un seul qui tient la route. Alors, il vaut mieux vous nous expliquer ce qui s'est passé, parce que de toute façon, les gens nous ont dit qu'effectivement, ce sont des faux constats amiables, tout simplement. Donc moi, j'ai pas fait de faute comme ça. Moi, j'ai eu les accidents que j'ai eus, je les ai vus. Vous avez vraiment intérêt à me dire ce qui s'est passé parce que là, moi, j'ai eu des accidents. vous avez eu des accidents, mais vous ne reconnaissez pas. Donc ces personnes qui avouent, Je me rappelle même plus si j'étais avec ces cachets. d'accord. Ces personnes qui avouent vous avoir donné de l'argent, c'est pas vrai. Pourquoi est-ce qu'ils l'auraient avoué alors? J'avais pris d'argent. Bah ouais, mais C'est fou quand même. Bah, C'est ce que j'ai fait. là, vous Je avez- sais que j'avais pris des cachets, vous mais j'ai avez, pas pris des... vous avez aucune chance là. Hein. Si vous gardez cette attitude, vous avez aucune chance. Pourquoi est-ce qu'ils nous raconteraient qu'ils vous ont donné de l'argent alors qu'ils l'ont pas fait? Ça tient pas. Hein. Je sais pas. Ouais, vous savez pas, mais c'est pas bon pour vous. Attendez, je suis pas fou pour faire. C'est pas parce que je travaille pas que je vais aller faire ça. Hein. C'est quelque chose qui est assez courant sur Marseille. Hein. C'est pas la première fois qu'il y a un gros dossier comme ça. Réfléchissez bien, parce que tant qu'on en reste à ce stade-là, on peut s'arranger. Après, c'est le rouleau compresseur. Hein. C'est la justice, c'est la police, commissariat et tutti quanti. Hein. Tout l'accuse, mais pourtant l'homme continue à nier. Il risque d'être condamné pour escroquerie. Un délit puni d'une amende pouvant atteindre 375 000 € et d'une peine de prison de 5 ans maximum. S'il est reconnu coupable, son assurance ne remboursera pas les dégâts soi-disant liés aux 14 accidents. Au total, la lutte contre la fraude permet aux assurances de gagner 100 millions d'euros par an. Ce sont les détectives qui mettent à jour la plupart des escroqueries. Le business des enquêteurs a encore de beaux jours devant lui.